Le sionisme évangélique s'est infiltré dans nos églises. Né aux États-Unis, il s'est répandu au Canada, en Europe, en Afrique, partout. Et avec lui, un mensonge, que Gog et Magog représenteraient les pays arabo-musulmans, comme l'Iran, la Turquie, la Jordanie ou la Syrie, et la Russie. Selon ces prédicateurs, ces nations vont bientôt attaquer Israël, présenté comme le pays de Dieu. Mais cette interprétation n'a aucun fondement biblique. Dans Ézéchiel 38, Dieu parle de Gog et Magog, mais aucun verset ne mentionne ni l'Iran, ni la Turquie, ni la Russie, ni aucun pays moderne. En réalité, Gog et Magog ne sont pas des pays modernes. Ce sont des noms anciens, désignant des peuples et régions disparus, symbolisant le mal organisé qui s'oppose au plan de Dieu. Ils représentent des forces spirituelles, pas des nations contemporaines. Pourtant, certains pasteurs, américains, canadiens, européens ou africains, utilisent cette idée pour pousser les chrétiens à soutenir un projet politique, un Israël charnel, pas spirituel. Mais Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Gog et Magog ne sont pas des pays modernes, mais des symboles du mal collectif qui s'oppose au plan de Dieu. Souvent, les gens qui ne connaissent pas tellement la Bible ignorent le fait qu'Israël existait avant qu'on appelle ce territoire-là la Palestine. Et pendant l'attaque de Gog et Magog, les trois grands partenaires, c'est la Russie, l'Iran et la Turquie. Mais c'est avec une multitude de nations qui D'autres nations. nations. Surtout des pays arabes. Il y a de nombreux autres pays arabes. On voit ces choses se réaliser sous nos yeux en ce à moment. notre époque, dans notre génération. Ouais. Et ça nous dit très fort que nous sommes rendus très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir pour établir son royaume sur toute la terre. Et les pays qui sont contre Israël, dans ce cas-là, ce serait qui? Ben, c'est les pays arabes qui sont contre cette alliance-là avec l'Arabie saoudite et Israël. La Jordanie, le Liban, la Syrie, etc. et l'Irak. Alors, il est possible que cette prophétie décrive la succession de guerres et d'opérations militaires ayant engagé Israël contre ses voisins dans l'histoire ancienne ou depuis 1948. Mais selon plusieurs commentateurs, il est là aussi question d'une guerre à venir, d'un conflit qui va éclater dans les temps du retour de Jésus. L'ancien nom de l'Iran, verset 5, se joindront aussi les peuples d'Afrique du Nord. Et en effet, ce qui empêche aujourd'hui le déclenchement d'un conflit plus étendu, c'est la présence de la flotte américaine près des côtes d'Israël.